Bonjour les amis, si toi aussi tu veux te lancer en freelance ou tu es en portage salarial et tu te poses la question, c'est quoi la meilleure façon pour sauter le pas, pour ouvrir ta société et devenir indépendant en vrai du terme. Dans cette vidéo, je vais vous montrer la meilleure façon pour commencer et je vais te dire pourquoi à 90% la meilleure forme juridique pour lancer ton activité, c'est la micro-entreprise. Donc pour tous ceux qui veulent devenir indépendants en vrai du terme, je m'adresse à tous les développeurs, les ingénieurs IT, ceux qui font des métiers techniques et qui se posent la question, c'est quoi la meilleure façon et la plus rapide et la plus rentable et la plus simple pour se lancer en freelancing avec sa société. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment faire. Et pour ce faire, la meilleure façon pour commencer pendant les 2 premières années, c'est la micro-entreprise. Ça, c'est sûr. Parce qu'il faut se poser la question, c'est quoi les façons pour ouvrir une entreprise aujourd'hui? Il y en a deux. Soit tu vas ouvrir une société morale, ça veut dire une SARL, une SAS, une SASU, ainsi de suite. Mais c'est une société à forme juridique morale. Soit tu vas ouvrir une société physique, ce qui est la micro-entreprise. La société physique, c'est une société qui permet d'être indépendant avec son entreprise, mais d'une manière physique. Il n'y a pas de séparation entre l'entreprise et l'entrepreneur. C'est exactement la même personne. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que la micro-entreprise, c'est juste un passage. Tu ne peux pas l'utiliser pendant longtemps. C'est 2 ans maximum. Pourquoi c'est 2 ans maximum? Tout simplement parce qu'il y a des seuils de chiffre d'affaires à ne pas dépasser. Donc, beaucoup de gens ils vont se poser la question, si moi je fais une activité qui fait exploser mon chiffre d'affaires, reste avec moi et dans cette vidéo, je vais te montrer le vrai du faux. Ce qu'il faut écouter, ce qu'il ne faut pas écouter. Ce qu'il faut admettre et ce qu'il ne faut pas admettre. D'une manière scientifique. Je vais donner la vraie règle. Maintenant, posons la vraie question, c'est quoi la différence entre la micro-entreprise et la SASU par exemple? Moi, j'aime pas dire SASU, je vais dire la société morale parce que je veux inclure tout dedans. C'est quoi la vraie différence entre les deux? Vraiment, pourquoi je vais faire ça et pas ça? C'est tout simplement la société morale, c'est une société à forme juridique morale, comme son nom. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quand tu ouvres une SASU par exemple, l'argent que tu vas chiffrer, l'argent que tu vas gagner n'est pas ton argent. C'est l'argent de l'entreprise. Et tu ne peux pas aller l'utiliser comme tu veux. C'est pas possible. Parce qu'il y a des règles derrière. D'accord? Et tu vas être suivi par un comptable. Et tu vas mettre des statuts. Tu vas mettre une date pour faire le bilan comptable. Et à ce moment-là, une année après, donc 12 mois après, c'est là où tu as ton bénéfice et tu peux déterminer combien tu vas récupérer, qu'est-ce que tu vas prendre, qu'est-ce que tu vas pas prendre. Et il faut savoir que les manières de récupérer l'argent sur une société morale, il y en a 3. Il n'y en a pas 1000, il y en a 3. Soit tu vas sortir les charges, et sachez que ça c'est un point très très important, c'est les charges. Je vois beaucoup de simulations qui mettent beaucoup de charges, 2000, 3000, 4000 euros de charges par mois. J'aimerais bien que vous posiez une seule question. Et ça, c'est très important, il faut être conscient de ça. Posez-vous la question. Pour sortir les charges, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est quoi les conditions qu'il faut satisfaire? Parce qu'il faut savoir un truc, les charges ils sont encadrées par l'URSSAF et par l'impôt. Ça marche? Donc, n'espérez pas de sortir beaucoup d'argent comme charge. Pratiquement, ce n'est pas possible. Parce que quand on parle de charges, on parle par exemple des frais kilométriques, si jamais on a une voiture, on parle des repas, on parle de l'achat matériel, on parle de pourcentage qu'on sort de notre loyer, de nos charges locatives, comme l'électricité, l'eau, le chauffage, ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Maintenant, il faut connaître la règle. Parlons par exemple des frais kilométriques. Les frais kilométriques sont encadrés par l'URSSAF. L'URSSAF a mis en place le cadre avec lequel on peut
prendre des frais kilométriques. Ce cadre-là est basé sur deux choses. Est basé sur la voiture que tu as, ça veut dire le nombre de chevaux que tu as dans la voiture, et il se base sur le nombre de kilomètres que tu passes par mois. Et sachez que plus vous passez de kilomètres par mois dans l'année, moins tu es remboursé. D'accord? Donc, si vous voulez, en fait, le tableau, il est accessible sur les sites de l'URSSAF. Tapez juste frais kilométriques URSSAF et vous allez trouver le tableau. Donc, moi, je vous dis, le maximum que vous pouvez espérer avec les frais kilométriques, parce que c'est ce que je fais aujourd'hui, maximum, on va dire entre 500 et 600 euros. Parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai une voiture qui est sur la limite haute de nombre de chevaux. Je suis sur 7 chevaux. Ma voiture, elle en fait 10. Et je parcours à peu près 1000 km par mois. Ce que je peux sortir, c'est 600 euros. Pas plus. Partons maintenant sur tout ce qui est charge. Ça veut dire le pourcentage du loyer, ou si jamais tu loues une partie de ton logement à ton entreprise, une partie, on va dire, de l'électricité, de l'eau, de chauffage, et ainsi de suite. Sachez que la règle à mettre en place, c'est le prorata de l'endroit où tu as mis l'entreprise chez toi par rapport aux surfaces totales de logement. Je donne un exemple. Si jamais le logement il fait 100 mètres carrés et tu as décidé de mettre 10 mètres carrés, c'est là où tu limites ton entreprise chez toi, c'est là où il y a ton bureau, c'est là où il y a ton matériel, c'est 10 mètres carrés. Ça veut dire la surface de l'entreprise fait 10% de la surface totale de la maison. Dans ce cas-là, tu ne pourras sortir que 10%, pas plus. Et la règle, c'est que les impôts, ils tolèrent jusqu'à 30%. Donc, la limite, c'est 30%. Mais soyons honnêtes, combien tu payes d'électricité, d'eau, de chauffage par mois? Juste, il ne faut pas se mentir. Tu payes, on va dire, 1000 euros. Je vais aller plus loin, je vais prendre le maximum, 1000 euros. 10% de 1000 euros, ou 30% de 1000 euros, c'est 300 euros. Tu rajoutes 300 euros à 600 des frais kilométriques, ça fait 900. D'accord? Donc, dans l'exemple que je donne, moi, je vais jusqu'à 1000 euros. Je dis que tu peux sortir 1000 euros. Si tu lis ça sur toute l'année, ça va faire une moyenne à peu près de 1000 euros par mois. La deuxième façon pour sortir l'argent d'une société morale, c'est de se verser un salaire. Et ça, c'est le pire scénario. Se verser un salaire, donc ça veut dire que tu vas payer les charges salariales et les charges patronales. C'est comme le portage, mais moins optimisé. Ça marche? La troisième façon, c'est de se verser des dividendes. Mais les dividendes, tu ne vas pas les prendre tout de suite. Tu vas le prendre à la fin de ton année comptable, quand tu vas faire le bilan. Et les dividendes dépendra de ton régime fiscal que tu as choisi à la création de l'entreprise. Soit tu as choisi d'être à l'IR, et dans ce cas-là, tu payeras l'IR sur le bénéfice, parce que dans une société morale, on parle de bénéfice. Le bénéfice, c'est le chiffre d'affaires, moins les charges. Ça marche? Prenons un exemple. Un consultant qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires par an. Ça, c'est très important. Les simulations, il faut les faire par an, pas par mois. Parce que par mois, tu ne sais pas quand est-ce que de jours tu vas travailler. Mais par an, un freelance normal, lambda, il travaille à peu près 218 jours. Donc, tu fais le TGM fois 218 jours. Mais moi, je prends le cas général de 100 000 euros parce que ça me facilite les calculs. Sachez que 100 000 euros, c'est un TGM de 450 euros à peu près. D'accord? Donc, prenons 100 000 euros. Tu enlèves 12 000 euros l'année des charges que tu sortes. Il te reste 88 000. Les 88 000, si tu décides de les prendre comme dividendes et être imposé à l'IR, les 88 000 vont rentrer dans ton revenu de foyer fiscal. Maintenant, il faut être conscient, et ça c'est très important parce que je vois beaucoup de gens, ils ne prennent pas ça en compte. Pour déterminer l'IR, l'impôt sur le revenu, il faut se baser sur deux choses. D'abord, il faut se baser sur le foyer fiscal. Ça veut dire combien de parts tu as dans le foyer. Est-ce que tu es célibataire? Est-ce que tu es marié? Est-ce que tu as des enfants? Et plus le nombre de parts augmente, plus l'impôt sur le revenu diminue. La deuxième chose, ce sont les revenus du foyer.
Et ce que j'entends par les revenus du foyer, c'est tous les revenus du foyer. À savoir, si tu as des salaires, si tu as des dividendes ailleurs, si tu as un plan d'épargne, si ta femme travaille. Tous les revenus en fait. Il ne faut rien oublier. Si tu as eu le chômage, d'accord? Et sachez que plus le revenu augmente, plus l'IR augmente. Et c'est ça la combinaison qu'il faut prendre en compte quand on veut savoir combien à peu près on peut payer d'impôts sur le revenu. Ce qui est très important, c'est que les situations diffèrent par rapport à chaque foyer. On ne va pas avoir tous le même IR à payer. Prenons juste un exemple des 100 000 euros. Si deux consultants touchent tous les deux pendant une année 100 000 euros, un qui est célibataire et l'autre qui est marié avec 3 enfants, le célibataire payera plus d'impôts que le père de famille avec 3 enfants. C'est automatique. Ça marche. Le deuxième cas, c'est de choisir un régime fiscal à l'IS. Dans ce cas-là, tu payeras l'IS sur le bénéfice et tu payeras la flat tax sur la dividende que tu veux prendre. Donc, si ton objectif, c'est de récupérer toutes les dividendes à la fin, bah, sachez que tu payes d'abord l'IS. Et l'IS, c'est 15% jusqu'à 42 000 euros de chiffre d'affaires et 25% au-delà. Et si tu veux prendre le reste, bah, tu payeras 30% sur tout ce que tu vas prendre comme dividende. Donc, pourquoi je raconte tout ça? Pourquoi j'aime bien le dire, j'aime bien l'expliquer? Faites attention parce que la plupart des gens qui ouvrent leur société, c'est des gens qui viennent du salariat ou c'est des gens qui viennent du portage. Pour moi, le portage, c'est du salariat. Le consultant en portage, pour moi, c'est un consultant salarié parce qu'il a toujours l'habitude d'avoir un salaire à la fin. Il n'a pas toutes ces informations et ces réflexes de dire aujourd'hui, je ne suis plus salarié, je suis chef d'entreprise. C'est très important. Maintenant, la micro-entreprise, pourquoi c'est la meilleure pour commencer? C'est le meilleur statut. Parce que dans une micro-entreprise, tu es une société, tu es une entreprise physique, mais l'argent que tu factures à ton client, c'est ton argent, c'est physique. Donc, tu fais une facture, ton client te paye, tu payes les cotisations sociales à l'URSSAF, ce qui te permet d'avoir la couverture sociale. Et sachez que la micro-entreprise, elle est automatiquement à l'IR. Donc, les revenus qui vont rester, ils vont être inclus à l'IR. Et là, normalement, vous devez vous poser une question très, très légitime et me dire, bah, dans ce cas-là, la micro-entreprise, c'est comme la société, la SASU à l'IR. Non, parce qu'il y a une subtilité, il y a un détail qu'il faut préciser, que je vais vous le dire après, parce que ça rentre dans une explication d'un autre cas de figure. La deuxième chose qu'il faut savoir sur la micro-entreprise, c'est que sa gestion, elle est vraiment simple. D'accord? En fait, la gestion, elle est vraiment simple et légère. Parce que vous n'aurez pas besoin d'un comptable parce que vous n'avez pas de liasse comptable à faire, vous n'avez pas de bilan, vous n'avez pas de rapprochement bancaire, vous n'avez rien du tout ça. Vous facturez votre client, vous récupérez votre chiffre d'affaires, vous déclarez votre chiffre d'affaires à l'URSSAF, vous payez les cotisations sociales, vous collectez la TVA et vous la donnez aux impôts. Et en fin d'année, tu fais ta déclaration sur l'IR, parce que la micro-entreprise, c'est sur l'IR.